Bonsoir. Alors une vidéo un peu tardive aujourd'hui, veuillez m'excuser. Donc bon, on va faire court aujourd'hui. Je vais vous parler dans la continuité de la vidéo d'hier qui était sur la fusion, où on évoquait aussi la fusion dans le couple. Du coup là, je vais vous parler de la notion de liberté dans le couple. Alors j'entends pas mal parler depuis quelque temps de rupture et de personnes qui, à un moment donné, ont envie de retrouver une forme de liberté, en tout cas de se retrouver face à soi-même, de retrouver qui on est vraiment, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que j'aime faire, parce que je ne sais plus, en fait, dans ce couple, j'ai perdu un peu la notion de qui j'étais vraiment. Et du coup, ça mène parfois jusqu'à la rupture, des fois des simples crises de couple qui permettent de réaligner tout ça, et puis des fois ça va jusqu'à la rupture. Et ce que j'entends aussi de part des personnes qui sont déjà installées donc, dans une rupture, hein, qui ont repris une vie, des habitudes de vie seules, avec ou sans, enfin avec les enfants ou selon le mode de garde, mais qui ont repris des habitudes en étant seules, c'est-à-dire sans couple. En fait, ce que je constate et ce que j'entends, c'est qu'il y a un besoin en même temps, souvent c'est chez ces gens-là, de recréer un couple, donc ils recherchent, ils ont envie de rencontrer quelqu'un et de refonder quelque chose, une union. Et en même temps, il y a un besoin, enfin il y a une crainte de se dire, mais oh là là, en même temps, je risque de perdre cette fameuse liberté qui aujourd'hui m'est si chère. Du coup qui ne savent plus vraiment si ils vont reconstruire un couple, si les gens envisagent parfois de vivre séparément, d'avoir quelqu'un dans leur vie, mais de vivre séparément dans deux appartements, enfin deux maisons différentes, de plus habiter ensemble, parce qu'il y a à chaque fois ce danger de perdre cette fameuse liberté. En fait, en échangeant, en discutant à ce sujet-là et en échangeant dans ce contexte-là, ce qui est vraiment ressorti, c'est de dire que d'avoir expérimenté de vivre seul après avoir expérimenté le couple et la difficulté de maintenir donc ces fameuses trois entités, c'est-à-dire l'entité des deux personnes plus l'entité couple, et de leur donner chacun un espace, donc d'avoir expérimenté cette difficulté-là, d'avoir expérimenté la rupture qui a permis de revenir à soi et de retrouver qui on est, quels sont nos besoins, etc. fondamentaux, eh bien, d'avoir cette sagesse-là et cette connaissance-là permettait d'évoquer, au moment de la construction d'une nouvelle union, d'un nouveau couple, d'évoquer mes besoins, voilà, mon espace de liberté est celui-ci. Donc, es-tu d'accord? Et ça peut du coup se, 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 se mettre en place dès le départ et de dire, voilà, moi, mon espace de liberté, il est de cet ordre-là. Voilà l'espace que je peux offrir au couple et voilà l'espace que j'ai besoin de garder pour moi. Et la notion aussi à prendre en compte, c'est cet espace que j'ai besoin de garder pour moi, est-ce que je suis capable d'offrir et d'accepter que l'autre ait le même espace, parce que si lui accepte de m'offrir cet espace-là, je dois moi aussi accepter, c'est la moindre des choses, de lui offrir aussi cet espace-là. Donc voilà, toute la question est par anticipation, on peut dire, à se poser avant de refonder, de renouer avec quelqu'un pour cette notion justement en ayant tous les acquis de ce qu'on a vécu avant, du couple et de la séparation, de la vie seule, et bien d'avoir cette fameuse sagesse, cette compréhension, d'en faire une force et de pouvoir redémarrer avec des nouvelles compréhensions et du coup des nouvelles bases. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, bye bye.